Bien le bonjour, bien le bonsoir les crushers, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et aujourd'hui, on se retrouve grâce à Le Gruffalo qui, m'a demandé si je pouvais review sa session et comme, j'encourage les prises d'initiative, je me suis dit que ça pourrait être un exercice sympa. Donc merci à toi Le Gruffalo, de t'être review en train de review tes mains. En tout cas de t'être enregistré, c'était bien sympa. Du coup je découvre la vidéo avec toi, donc tu nous dis que tu joues sur, en NL5 sur Poker Copilot. Je vois que tu m'as laissé un bon HUD, c'est plutôt intéressant, on a les stats principales, les plus intéressantes en tout cas, donc c'est bien. VPI, PPFR, 3 bêtes et fold to 3 bêtes. Le taux de c-bet, le fold to c-bet, très très bien. Bon, l'interface est OK, hein, PT4 c'est pas forcément, plus joli. Moi je recommanderais Poker Tracker 4 quand même, je trouve que c'est un super, tracker, mais c'est pas le sujet. Pour ceux qui se demandent ce que je deviens, bah, écoutez, je continue à grind, ça se passe très bien. Vous trouverez de toute façon tout sur mon blog dans le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai fait un petit effort pour rendre le Discord un peu plus sympa, donc il y a plein de petites choses, à voir si vous faire des reviews de main et cetera. Et puis encore une fois, si vous vous proposez comme le Gruffalo, vous pourrez, passer sur la chaîne, il y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir de revoir et de filer un petit coup de main, notamment pour sortir de micro limites. Voilà. Pas perdre plus de temps que ça. Du coup, ici, c'est bien, on a la position des boutons en open, paire de 3. J'ai pas fait attention au size préflop, j'ai l'impression qu'on fait 3x. On est flat SB du coup par le fiche, hein, on voit 41-16, très intéressant. Du coup, moi dans les oreilles, j'ai les commentaires de Le Gruffalo, je vous les partagerai si besoin, mais vu qu'il y a un petit bruit de fond, ça doit pas forcément être agréable pour vous. Donc, donc voilà, trêve de blabla, on y va. Hem Du coup, ce que je vais faire, c'est que même moi, je vais mute le son et le mettre que si, j'ai besoin de comprendre le play de notre ami. Du coup, alors ici, on est quand même config donc GTO, on s'en fout, hein, complètement, je veux dire, de toute façon, déjà, normalement, il y a pas de flat SB, a priori en GTO, donc ça s'applique pas ici. Vous savez quoi? Je vais quand même garder le son, voir ce qu'il en est. Alors, je vais là peut-être un peu vite. On a un c-bet 4 blindes, genre, 4 dans 7, donc ça fait genre 2 tiers. Hem, c'est bien, mais c'est pas assez en fait. C'est clairement pas assez. Pensons à la range de flat de vilain ici, elle comporte, mais vraiment quantité astronomique de mains qui vont call, un par pain. Facile, hein, queen X, pas impossible, je vois taux de 3 bet 0 donc il est as dame, roi dame, dame valet, dame 10, dame 9, dame 8, on peut chercher loin, hein. Tous les valets, une bonne partie des valets vont call, pas impossible qu'il ait as roi, pas impossible qu'il ait as 10. As valet, enfin voilà, j'ai cité les valets, 10 et 9, 10 et 8, les gutshots, vous inquiétez pas, ça va vous payer au moins pot flop, les flush draws, franchement, c'est gentil de faire, 4 blindes, mais il faut absolument faire plus cher. C'est vraiment que là, votre jeu va exploser, c'est dès que vous maîtrisez le jeu contre fiche, que vous prenez très bien les spots de value, vous voyez, surtout en plus ici, vous bloquez pas les top pairs, tous les calls évidents chez lui, donc là, faites-vous plaisir, quoi. On y va, on envoie la sauce. En plus, on a le 3 de pique, c'est bien, donc enfin, ça change pas grand-chose, de toute façon, on a déjà fait 7, donc c'est good. Je vais fermer mon Steam, histoire que vous n'ayez pas le truc, c'est qu'il pop, on se fait call, bon, bah, rien de surprenant, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mains qui vont nous call. Alors je suis allé un peu vite, donc vilain, j'imagine va check, bon, bah, là, faut y aller, hein. Bon et regardez comme on est gentil, j'ai pas vu ce qu'on a fait, on a encore fait 2 tiers, alors que là, on peut encore faire pot, genre, ça a rien changé à turn, OK, on va perdre quelques valets, mais on s'en fout, en fait, on a tellement de value sur les draws, les queen X, qu'il faut y aller. Donc, bah, clairement miss value encore une fois. Et ça, c'est des trucs que vous voyez pas forcément dans votre jeu, hein, mais bah, ça vous fait perdre quand même des blindes. Bon, bah, il fold, pas de souci. Prochaine main. Tac, 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 tac. Alors, on a As-9, on est big blind, UTG, NIT, on a genre quelqu'un d'actif. Alors, j'ai pas le nombre de mains, donc je sais pas trop si on peut trop se fier au tracker encore. Ici régulier, nit et nit, donc OK, la table est sympa. On n'a pas la position sur le fiche, donc c'est pas forcément, la meilleure, mais on va pouvoir peut-être abuser aussi des réguliers ici, un peu plus tight.
OK, open du fiche. Alors je sais pas si c'est 2,8 ou c'est 3x avec le rake, en flop, truc très sympa, réfléchir donc bet, mais j'ai l'impression qu'il sait bet beaucoup, donc il y a vraiment pas besoin, il va mettre l'argent de lui-même, et on est d'accord, hein, qu'on part pour check raise. Ah ouais, surtout sur ce size. Alors, on pourrait se dire, ce size représente de la faiblesse, c'est vrai. C'est vrai que la plupart des fiches vont miser, la force de leurs mains. Après voilà, il y en a, vont miser moins cher. Il y en a, ils vont acheter leur équité avec leur draw ici. Bon, il y en a pas une tonne, hein, on est d'accord. Il y en a, ils appuient juste sur leur bouton sans savoir, ils ont un roi et ils se disent: «Ah, j'ai un peu peur, faut pas faire grosser le pot». Bref, on va attaquer, hein, ici clairement, on est un peu plus deep, on veut mettre de l'argent et après encore de la value à chercher sur tous les ASICs. Hem, donc on a les explications. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu, ouais, voilà, Gruffalo qui nous explique ça. Ouais. D'accord, c'est mais du coup, en fait, tu te contredis parce que tu as cité plein de mains qui ont envie de mettre de l'argent et en fait, on se dit call et on va laisser barrer le turn, mais c'est même pas sûr. Genre, turn pick, bah, voilà, tu as perdu de la value. Doublette du 2, bon, ça va, c'est pas très embêtant. Ça peut faire un peu peur, mais en soi, on n'a pas tant que ça de 2 en perçu, donc ça change rien. Ouais, c'est ce que tu dis. OK. Ouais, ouais, des as, bien sûr. OK. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi cette size de oh là, oh là, oh là, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Tu min raise là, non? Il a fait 14 alors qu'il a fait 6. Ah, c'était trop gentil, genre on est hors de position, on peut pas donner des codes comme ça. Genre je crois qu'il a code direct, hein, ici direct avec, flush draw. Il fait pas d'erreur, donc non, c'est pas bon, c'est absolument pas bon. Encore une fois, on voit le leak principal, qui est ne pas mettre de l'argent de nous-mêmes quand on a la meilleure main. Là clairement, faut aller chercher un genre as-roi, il te met sur un draw, genre style 2, il veut essayer de me bluff, nanani, nanana. Raise à 4x, 5x si vous voulez pour jam de river. Non, non, là, il faut absolument valoriser notre main. Ouais, mais pas assez cher du coup. Et en plus, c'est un peu chiant le valet parce que maintenant ce valet nous passe devant. Mais bon. Ouais. Ok, et tu me dis que tu bet fold. Ok. Intéressant le bet fold, j'aime bien. Il nous faut de l'information sur le vilain, hein. Ton œil, ils vont peut-être transformer un draw, pourquoi pas. Mais bon, de manière générale, on est d'accord pour bet fold. C'est bien. Pas assez cher par contre, encore une fois, river, hein. Tu fais genre 3 quarts, j'ai un peu l'impression que tu appuies sur ton bouton. Faut faire plus cher, faut faire encore plus cher là. Peut faire pot, le draw est à rater, voilà, il peut fuck call, il est investi, il a top pair, enfin il a même 2 paires avec le 2. Franchement le 2 il est incroyable, la doublette du 2 ça donne trop envie de call, chez lui, puisque ça réduit tes combos de value donc et bah, bon, bah, on s'en sort bien, on perd le minimum j'ai envie de dire, là-dessus. Moi en tout cas je perds mon stack donc bien joué à toi. OK, next. OK, même adversaire que tout à l'heure. OK, très bon flop. OK, bah, il bet small. En plus, on a vu, hein, du coup, qui sait bet small, donc j'ai un peu l'impression qu'il bet range quand même, donc il a sûrement des notions, pour bet small. OK, tu dis que tu restes parce que tu veux faire fold des as. OK. J'aime bien, ça me va. Mais voilà, encore une fois, les sizings sont pas du tout bons, pas du tout bons. C'est trop peu cher, en fait, c'est vraiment trop peu cher. Je veux dire, imagine ta paire de 8 ici. Est-ce que tu veux vraiment raise ce size, quoi? Enfin, du coup, ta trips de 8, enfin, brûlant. Non, 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 on veut pas raise ce size, on va mettre de l'argent, il faut penser que le but finalement quand on a une main très forte, c'est d'aller déstacker le mec. Du coup, très souvent, bah, on va raise, cher flop, pot turn, pot river. Normalement, vous avez votre tapis. Bah, là, du coup, on n'y arrive pas, va falloir overbet une turn, une river, enfin, c'est pas le plus optimal. Donc
donc ouais, c'est bien de raise, mais plus cher. En plus, les gens ici vont fold As-Roi, As-Dame, donc de temps en temps, quand on redraw l'As, il est propre. Donc c'est vraiment bien de raise, mais plus cher. Plus cher, parce que là, je pense du coup, les mains qu'on a citées, elles fold pas. Ok. Alors tu nous dis que tu le mets un peu sur overpair quand il colle. Oui et non, on n'a pas trop d'infos. Il y en a, ils vont le 3 bet, surtout sur ton sizing, genre ils voient flush draw, ils veulent le protéger. Donc il se peut que lui aussi, il a un draw, ou une main un peu plus faible, type paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, qui veut pas forcément 3 bet, donc ouais. Bah le size est encore une fois pas bon, hein. Les mains que j'ai citées, que tu as dans ta range de value, veulent pas faire ce sizing, et donc du coup tu peux pas faire ça avec tes bluffs. Genre t'es cramé. Imagine tu fais tes value N gros size, tes bluffs petit size, tu vas te faire démonter. Les gens aujourd'hui ils voient ça, tu fais small size, ils t'attaquent, tu fais gros size, ils fold et ils impriment une tonne. Ils impriment une tonne, donc faut être cohérent. Il faut suivre notre plan de jeu. Donc non, là on va tirer la meilleure flush, donc faut mettre de l'argent, clairement. Et du coup, bah là, ouais, c'est pas du tout assez cher. Ah, tu dis que tu fais mi-pot pour mettre la pression, mais mi-pot, ça met pas de pression en vrai. 8x, ça colle facile. Valet, ça. Non, dans le nez. Et il raise, ok. Ok, tu me dis qu'il y a overpair, pas de valet, tu veux value. Ouais, t'as quasiment les codes directs, hein. En plus, des fois, il bluffe un. Vachement bien. Donc, ouais, colle très bien. Tu dis que ton call est dégueu. Non, ton call est. En fait, ton call est bien, hein. Je veux dire, tu bats des mains encore, hein. Genre, roi dame de carreau, tu le bats. Roi 10 de carreau, roi 9 de carreau. Alors, pardon, roi 9, il n'y a pas. 4 et 5, qui veut rebluff sur ton small size. Pourquoi pas 5 et 6. 9 et 10 off s'il est un peu fou. Non, 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 très bien. Et puis bah, tous les draws que tu domines, hein, on l'a dit. Donc non, non, c'est un bon call. Juste t'as quasiment les codes directs. Non, tu peux pas donc, ouais. Ok. Bah j'ai presque envie de call ta river. Bah en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on peut pas call river? Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous propose de Flopzilla, c'est très intéressant. On a quoi, un 43-35, donc il a l'air de savoir open des ranges. Il est quoi? Il est hijack. Bon, on va mettre les 25% parce qu'il est un peu fou. Ouais, les gens ils ont bien les as, que connecteur suité. Ça un peu moins, et puis on y est à peu près, quoi. Il y a quand même un gros PFR, hein. J'ai l'impression que je mise quelques mains. Genre, ça c'est pas déconnant à mon avis. Nous on a As-9 de carreau. Et vient le board du coup 8 de 3. Alors on a vu qu'il s'est bêté un tiers un peu tout, donc je pense qu'on va lui garder sa range. Et contre check raise small, déjà je pense qu'une partie du temps, genre bon ok 8-8-3-3-2-2 ça veut pas raise forcément, donc on va les garder en assez haute fréquence. Je pense que honnêtement ça te revient assez souvent dessus quand même, genre vu ton size, donc je vais garder une petite proportion dans le call. Les 8x, je suis d'accord que ça va plus souvent call, surtout les lows. Ceux-là, on va les garder un peu plus haute fréquence, ils sont moins bien. Ok. Je pense middle, bah, ça paye toujours, hein. N'importe quelle paire sur ton size. As-2, ça paye toujours. Les bons draws, bien sûr. Alors, ça peut raise, mais je pense que ça colle en général. Les gens les jouent passivement. Gutshot toujours, backdoor et over. Franchement, ouais. Franchement, 7 et 6, bon, j'y crois pas trop, mais 9 et 7 et tout ce qui est un peu de backdoor. En gros, tu vois que t'as pas de fold équité. Bon, t'es presque en value flop, hein, du coup, avec ton size. Valet de cœur. Et quand tu fais small et qui raise, du coup, là, par contre, il se polarise. Flash draw, je pense qu'il y en a qui peuvent attaquer sur ton small size. On va les garder, on va faire un scénario optimiste. Open-ended qui peut décider de transfo, je suis d'accord. On les a cités. Des gutshots, 5 à 4 un peu moins. En vrai, à 6, ça bluffe pas trop, donc je vais les enlever. Dame 10, Dame 9, tout ça, pourquoi pas. Qui flotte, et bon, ça, à mon avis, ça bluffe pas quand même. SI, Roi Dame, je pense pas. Et du coup, dans les no main end, du coup, on va les enlever.
Air total, je pense que les gens bluffent quand même de l'équité. J'en bluffe pas une paire, donc je vais virer les paires. Middle non. 10-10, 9-9 non. Et puis bon, on peut garder les top paires qui peuvent décider de value. Alors celle-là, j'y crois un peu moins, genre surtout. Non, overpair, le peu qu'il y a, je pense, va raise, ouais, tout ça. Et voilà. Du coup, bah, turn, hein, tu vois que ton call est largement, largement, largement gagnant. Et du coup, vient le 2 river. Et du coup, il décide de jam. Je pense honnêtement que ça value pas, genre un valet, un low valet. Tout le reste, ouais. Et je pense qu'une paire, non, du coup, ça bluffe pas. Et que tous les airs, bah, ils sont là et on y est. Hein. Genre, vous pensez vraiment que le mec, il va check back roi dame de carreau? Allez, on va faire un scénario où il check back pas, où il check back. Genre, regardez comment c'est insane comment le call est intéressant. Overpair, bon, bah, il y aura des fois. Full, il y aura des fois. Hein, y a pas de problème, on est d'accord. Attendez, on va faire un scénario encore plus pessimiste où on lui fait jam tous les valets. C'est incroyable. Alors, regardez, en plus, il y a des bluffs que je mets pas. J'enlève dame 10 off. On a quasiment le call. Je crois qu'il nous faut pot. C'est. Ouais. Bah, je pense qu'on a un call du coup. Mais bon, voilà. Ça, c'est de l'expérience aussi. Hein. C'est des lines où finalement, des trucs un peu bizarres qui se passent. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, voilà, voir déjà un peu les problèmes de Miss Value. Ok. Ok. Oh. Tout le monde fold. Alors, tu montres que tu colles assez vite. C'est embêtant. C'est embêtant. Là, on est hors de position. On a paire de valets. N'importe quel flop. Un flop sur deux va être horrible à jouer. On peut aller chercher à 7 main, mais 4 bêtes est encore mieux. En fait, faut pas oublier que le rake à ta limite est ignoble. MP, on sait pas trop ce qu'il 3 bet. Bon, il 3 bet 4%, on n'a pas trop de mains. Peut-être qu'il a une nuts. Mais en fait, ça va rendre ton arbre de décision beaucoup plus facile. Je m'explique. Quand tu 4 bêtes, quand il jam, genre, il a très peu de gens, honnêtement, jam as roi, donc en fait, t'as juste un fold facile. Et quand il colle, bah, très souvent, en fait, tu vas pouvoir jouer post-flop. Quand il fold, c'est génial, tu prends de l'argent mort. Cutoff, de toute façon, je veux dire, on s'en bat presque les couilles parce qu'il est un peu trop large. Donc je pense que c'est pas trop grave. Mais le scénario idéal, en plus, c'est tu 4 bêtes. MP fold, cutoff call. Mais alors là, mais t'es le roi du monde. Hein. Tu vas pouvoir le démolir post-flop. Lui, il a une range vraiment faible. Enfin, faible, pas tant, hein, parce que voilà, il y a des gens qui flattent ici quand même toujours As-Roi, As-Dame. Toutes les PP et tout. Il y a des mecs qui ont deux dames ici, hein, donc faut faire attention. Mais globalement, le 4-bet nous simplifie la vie, je trouve. Et en plus, bah, du coup, on évite le rake. Et plutôt que de jouer un pot 3 bêtes hors de position multi, ouais. Rien qu'à le dire, ça me. Ah, je préfère pas imaginer. Ok. Ok, tu me dis que c'est polarisé du coup le 3 bêtes. Que ce soit nut, soit air. Ah, donc. Bah, en fait, tu vas pas te refaire dans un spot dégueu parce que souvent tu vas te faire 4 bêtes et t'as juste à fold. Ok. Bon, bah allons-y, hein. Ok, flop horrible. Bon, ça réduit les As-Roi, on va à quelques mains. Très peu. Check, MP va faire quoi? Check. Pas impossible qu'il ait de roi qui check. As-Roi ici, hein, qui check. On trappe. Ok. Ouais, peut slow play carrément, c'est ce que tu nous dis. Ok, ça j'aime beaucoup. Par contre, on prend le lead, on construit notre pot à nous, on value 2, 10, 2, 9, 2, 8, tous les 7x random chez Cutoff, quelques draws à cœur. Très bien. Très bien le bloc, j'aime bien. On peut faire half pot, mais ça me va bien aussi. On va jamais se faire raise en bluff de toute façon, donc tranquille. Ah, t'as quasiment la cote implicite directe, dans le sens où tu fais ton valet, tu prends tout à ce roi, quoi. Donc call, hein, call. Ah, tu fold. Ah bah c'est pas bien. C'est pas bien du tout. T'as 7 à mettre dans un pot qui va en faire 50 et river, tu es ton valet, tu prends plus de 200 blindes, genre t'as 7. Enfin, tes implied elles sont phénoménales. Oh, t'as un call. Call tranquille et on avise river.
Non, non, je pense qu'il a souvent ce roi. Tu me dis qu'il a un gros bluff. Non, non, non. Après, ça se trouve, il a deux rois et on est drawing dead, hein, donc ça se trouve, t'as juste fait un très bon fold. Ok, ça j'aime bien. Tu 3 bêtes que cut-off. Ok, bah l'air régulier. Bouton cut-off, c'est bien de prendre du 3 bêtes. Pas de flat, très bien ça. On est en... Bon, alors, tu fais 4x. Ok, tu dis qu'il faut beaucoup aux 3 bêtes. Ouais, ok, très bien, continue. Ouais, alors t'as fait. Du coup, si tu 3 bêtes beaucoup, t'as pas forcément envie de faire cher, hein, parce que s'il fold beaucoup, en fait, t'auras un meilleur risk-reward. Puis les fois, il va call, il va avoir une range hyper strong, et du coup, toi, t'auras une range un peu trop large. Après, ça va. Je force. Non, c'est bien 3 bêtes, en plus, on se fait passer 4 bêtes. Vous devez être fou sur YouTube, là, vous me dire que je parle tout seul. Vous entendez pas. Ok, c'est bet range. Tranquille. Hmm. Non, on a de la value, hein. On a de la value, un tiers, très bien. Bon, tu fais half pot, c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mhm. Non, value protection, ouais, on va emmerder Dame Valet, Roi Valet, Roi Dame, et trèfle. Ouais, pas beaucoup de 10, je suis d'accord. As 10 suit, deux combos. Donc, pourquoi pas Roi 10, Valet 10, Dame 10, c'est un peu tilté. 4 change pas grand chose. T'essayes de half pot. Là, c'est plus tricky. Là, c'est plus tricky. Tout simplement, sa range est très strong. Faut pas oublier ça. Il a le droit d'avoir 2-10, donc bon, ça fait un combo, c'est pas beaucoup, mais 2-9 Nuba, 2 Valet Nuba et des gens qui ont 2 dames ici encore. Donc ça commence à déjà à peser, on est sur 13 combos qui nous battent. Et derrière, ce que tu values, bah, il y en a pas tant. Genre, A5, je pense pas que ça colle près. Paire de 5, bon, ça te démolit, j'ai oublié cette main-là, mais elle est là. Les trèfles, bah, c'est pas beaucoup, hein, Dame Valet, Roi Valet, et As Valet. 3 combos, pareil, Roi Dame, Roi Dame. Parce que j'ai dit Roi Valet, n'est-ce pas? Puis les As-X, quelques As-X. Je pense que turn, t'es en cut. T'es en pure cut. Et en fait, je pense que tu vas plutôt bien jouer contre le Probe River. Donc je suis team check ici. Ouais, ouais, clairement. Clairement, t'as juste d'autres mains value, hein, de valet, de dame, de roi, deux as. De 8, ça me paraît très close déjà. Tu dis que tu veux faire fold ces as et ces tirages couleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu à mes débuts. J'entendais les gens qui voulaient faire fold des flush draws. Mais pourquoi en fait? Genre, pourquoi vous voulez faire fold des flush draws? Ça a genre quoi comme équité? 20%, une vingtaine? Enfin, vous les démontez là. Faut pas chercher à les faire fold. Faut que ça vous call hors cote, c'est tout. Faut value. Ça, c'est les mains qu'on veut value. Et les as, c'est pareil, genre, ça joue 3 outs s'ils ont un as. Donc, 3 outs, c'est 6%. Vous voulez pas faire fold 6%, vous voulez faire call 6%. Donc, ouais, si vous êtes en bluff, il n'y a pas de problème. Vous voulez faire fold. Et je suis pas sûr que ça fold en plus. Mais bon, là, du coup, là, si ça vous colle, on veut value. Et du coup, là, il décide de jam. Euh... Waouh. Bah, je pense qu'il y a un 10, hein. De toute façon, j'ai même pas cité en plus les combos qui nous battaient tout à l'heure dans les 10x. Non, fold, hein, fold ici. Genre, snap fold. Snap fold. Rien à faire. Genre, un monde, il a dame, valet, trèfle, bah il joue les trèfles, dame, valet. Genre dans le pire des cas, non, pardon, excusez-moi, dans le meilleur des cas, on va pas faire un flopzilla, ça va être simple. Vous avez genre, allez, ouais, 70%, et dans le pire des cas, 0. Enfin, de 0, vous redrouillez un 8.
Ah si, il peut jam Over de Valet? OK. Tu nous dis que tu as beaucoup de tirages couleurs? Je suis pas d'accord du coup. Non, tu dis que tu pas mal. OK, j'espère que je peux avoir un showdown. OK, ta call. Bah, écoutez, on va aller voir ça, hein, déjà en 3 bet 4x IP, donc la range de open call, hors de pause, cut-off. Ouais, j'ai fait un truc tight, oh la vache. Mais à mon avis, en micro, c'est ça, hein. Genre roi dame, ça devrait pas être là, mais bon, de toute façon, on s'en fout, ça va pas être là. As-10. Allez, je vous mets ça parce que je suis gentil. On va faire un scénario dans l'autre sens, genre ça les pépés. Bon, pas trop, 5-5 je garde parce que les gens aiment bien call, open call et pépé. Je vous mets A5. Non, clear. Je nous mets paire de 8. Je pense que c'est très intéressant de visualiser l'équité de notre range et face à quelle range on se bat. Je garde quelques As-Roi, je garde des 2 dames en fréquence, toujours. Et du coup, je vous propose un board 10-10-5. Ah! Tout va bien. Non! Je veux pas en plein écran. 10-10. Non, c'est pas là. 10. Ça fait longtemps que je pas le flop là. 10-10-5. Et. Oh mon dieu. On va y arriver. On va y arriver ensemble, les gars. Ok. C'est bet flop. Bah, alors attendez, oui, parce qu'il y a le filtre qui est activé et c'est déjà pré-filtré. Déjà, on se bet flop, on fait fold, no main hand, SI peut garder quelques calls. Franchement, je pense que non. Les PP, allez, ça colle une fois, on va dire. Les middle, ça colle une fois. Tout ce qui est pair, allez. Franchement, scénario optimiste de fou. Tout ça, ça nous colle. Je pense que Dizzy, que ça n'a pas trop intérêt à raise. Genre, il y en a, ils voient flush draw, mais ils s'en foutent un peu. Ils se disent qu'ils vont raise turn. Flush draw, ça peut check raise, ça peut call. Bon, sur demi, je pense que ça colle plus souvent. Overcard, ça fold. Card backdoor, ça fold. Flush draw, overcard, bah ça colle. Voilà. Flop, on est en value. Il n'y a pas de problème. Flop, on est en value, genre. Et encore, je fais call les PP, paire de 2, paire de 3, paire de 4. On les enlève, vous êtes en cut. Voilà, après, il y a des notions de protection, tout ça, donc bon. C'est bet flop, très bien. Très bien. Turn, 4 de carreau. Du coup, déjà, on voit qu'on est limite. C'est ignoble. Hein. On voit notre range, elle arrive contre ça. On envoie un deuxième half pot, genre, ok, à flush draw. Overcard, c'est plus là. No main end, c'est plus là quand ça check. Reste paire de 2, paire de 3, ça bluffe pas. A5, ça bluffe pas. Tout ça, ça bluffe pas. Ça peut fast play. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà, t'as 18%. T'as 18%. Genre, ok. Et du coup, dans le meilleur des cas, t'as 68% comme j'ai dit tout à l'heure. Et si t'es que contre flush draw, ce qui va pas être le cas. À mon avis, si t'es juste là contre ça. Allez, j'enlève des overpairs pour te faire gagner un peu d'équité. Oh, je suis gentil, j'enlève des 10x. Rien, rien, genre, c'est horrible. C'est vraiment horrible le call. Je suis désolé, mais c'est horrible. Oh! Il m'a fait mentir. On a un spew. On a trouvé un spew. C'est absolument pas quelque chose que je mets sur sa range, donc bah chapeau. Honnêtement, chapeau. Enfin, chapeau. Je suis toujours convaincu que le call est pas bon. As valet pique. C'est quoi? Il s'est dit qu'il bloquait les 10x, As 10 de pique, valet 10 de pique. Ouais, il est dans un autre monde, hein. Waouh. Wow, on voit ces trucs. Je suis choqué. Bah, bien joué. Bien joué, hein. S'il y a des bluffs, bien sûr, si on a de l'info et tout. Ok, on est déjà à 28 minutes, putain. Ça... On va continuer, allez. On va laisser un peu plus vite. Ok, ça touche bien la range du CG1 quand même. Il c'est bête pas souvent, on est d'accord. Ok, incroyable la turn. Roi 10, ça check jamais. Deux dames, ça check jamais. T'as juste tout le temps la meilleure main. Donc là, on veut juste mettre de l'argent de nous-mêmes. Et bon, je pense qu'en théorie, vu que Vilain s'est capé et que nous, du coup, on a plein de mains qui ont fracassé. On peut se permettre, genre, de pourquoi pas 250% et Jam River. Mais on n'a pas besoin de faire ça en micro. On va juste tranquillement chercher pourquoi pas aller overbet. Casser les pieds un peu à quelques conix qui décident de check back 10-10. Je sais pas, roi dame, hein, pourquoi pas, genre ils se sentaient pas, dame 10, pareil, T9X. Voilà. Ouais, ok.
Aïe. Tu dis que t'es pas mal et tu check. C'est quoi le plan? Mais non, comme ça tu veux pas lui faire peur, on s'en fout. C'est son problème, genre. Il veut check, vas-y. En fait, tes values veulent bet, et tes bluffs aussi, du coup, ils vont bet, mais tes values, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. On a la meilleure main, on met de l'argent. C'est vraiment pas compliqué. Il faut arrêter de vouloir trap à tous les coups. Ce qui fait que des fois, en fait, vous checkez, vous avez une main, vous bêtez, vous avez pas de main, mais les vilains qui voient ça, je suis désolé, ils vous explosent après. Vous bêtez, ils vous raise, ils vous catch tout le temps. Vous checkez, ils vous bluffent plus. Vos values, elles ne font plus aucun argent, vos bluffs, elles sont tout le temps catch. Bah ouais, ouais, non, c'est catastrophique. Ça, Oui, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Ouais. En plus, je fais small. Bon, allez, on raise. Non, 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 on peut pas call, on peut pas call, on peut pas call ici. T'as pas le droit. Voilà, la meilleure. Bravo à toi. As-Roi vient de te passer devant. Ben, 10-10, il a toujours, hein. Il a le droit. Maintenant, je suis giga emmerdé, hein, pour call river. Pourquoi tu donc? École. Qui fait qu'un bas, voilà, tu lui as laissé réaliser son équité. Alors que paire de lutte, ça te paye en détente, pote, je pense. Enfin, peut-être pas en détente, j'abuse. Bah, c'est 13, faut fold, hein, de toute façon. Ok, on commence à avoir du flat. Aïe, 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 c'est de moins en moins bien. Ça partait tellement bien la review, et puis là, on commence à faire des trucs. Juste le rake, les gars. Les rakes, ils vous démontent, genre, ça sert à rien. Si vous n'avez pas un edge monumental, et si, genre, votre call, il pré-flop, il gagne très peu d'argent. En plus, tu nous as dit tout à l'heure qu'il foldait beaucoup au 3 bet, donc vas-y, hein. Vas-y, embête-le. Ouais, du coup, t'es dominé par As-Valet, As-Roi, et tu calls quand même As-2. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Non, bah, du coup, la base, n'oubliez pas, les range préflop, c'est hyper important. C'est juste la base de votre jeu. Vous combattez le rake en micro-limite. Le but, c'est juste de sortir le plus vite possible de là. C'est un enfer, le rake. Il vous détruit votre bébé sang. Alors, le niveau des joueurs compense, donc ça va. Mais il faut sortir plus vite. Faut jouer un jeu tight, value. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus drôle. Mais c'est ce qu'il faut faire. Ça vous permet de mettre en place aussi des mécanismes. Voilà, commencer à comprendre les spots. En jouant tight, vous pouvez pas jouer trop loose, et là les flat boutons, non, c'est pour plus haut. C'est pour plus haut, c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Ok, on trouve notre flush draw. Ah, il se va être cher, c'est normal. Enfin non, il se va être pas très cher. Attends. Ok, et du coup, bah, là, on voit, hein, en bluff, on raise nos bluffs et on colle nos values. Donc, bon. Non, c'est pas cher, c'est très bien. Mais bon, c'est pas bien de raise ce genre de main épée, parce que bon, c'est pas bien. Ça va, on a genre 9 flush en bas des mains. Mais en fait, genre, il a fracassé le flop, hein. Je sais pas si tu te rends compte, lui, il a 2 rois, 2 dames de valet, t'as pas. Roi dame, t'as pas trop normalement. Roi valet. Alors, il y a quelques fois, bon, on a ses mains, on les flatte parce que il y a le fiche en blind et on veut le jouer. Non, 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 t'as quoi? T'as As-10. As-10 off, t'as pas trop, donc c'est As-10 out, c'est tout. C'est tout. T'as très très peu de value et t'as très vite beaucoup de bluff. Donc ouais, bon, et pourquoi pas 9 et 10, allez, si tu veux, je te le donne. Et fold. Ok. Pas bien joué, pas impossible qu'il se bet fold, je sais pas, une PP ou des mains que t'aurais pu faire fold plus tard de toute façon. Non, c'est dommage. Ok. Ah, bah voilà, ça j'aime bien. On squeeze. Ouais, 33-24, on y va, fiche. Sur le size, je ferai 15 blindes. 15 blindes, c'est bien. 5x heure de pause, là, SB, boum, ça coche. Fold prix, on est content, ça colle, on va se démerder. Ok, call, bon bah, allez, hein, classique. Ok, j'avance. On s'est bet un tiers, si je dis pas de bêtises, sur dame 9-9 soute.
j'aime bien. J'aime bien, genre on a backdoor, on a gutshot et on fait fold toutes les PP. C'est très bien, très, très bien. Le size me va très bien, les gens se débrouillent très mal contre small. OK, après bon, on évite en multi, ouais, de trop bluff, mais c'est bien. OK, hey jam, bah, tu as roi quoi. Le ouais, tu bats valet 10, on lock. Après il y a des dames et des flushs draws, genre s'il a 5 de trèfle, c'est juste horrible de call là-dedans. Non, bah, fold, hein, fold, avec lui entre les jambes. Genre imagine il bluffe 5-5 là, c'est horrible. Ouais, c'est ce que tu nous dis, c'est difficile, là de payer, tu pas de main pour payer, je suis d'accord. Ouais. Alors, je suis incapable de lui dire ce qu'il a, hein, bien sûr, on peut établir une range, mais en gros là-dessus, bon je vais pas le faire, mais toutes les dames qui craignent un truc, une pocket pair qui voit flush draw et qui se dit: «Allez, j'ai une paire, il y a pas d'as, il y a pas de roi, voilà, je prends ma chance». C'est un peu difficile à estimer, bah, puis, bah, après flush draw, hein, bien sûr, c'est un peu instinctif. Queen X, voilà, je l'ai dit. Pourquoi pas un 9 qui a peur, genre, ça se trouve il a dit c'est 9 offsuit, c'est pas 9 et 8, enfin, ouais, 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 fold, 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 fold. OK. Eh bah, voilà, on 3 bet ah alors, c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est bien parce qu'on 3 bet le fiche, 56-36 qui a l'air actif. C'est pas bien, on n'a pas fait attention au stack size. Il est genre 56 BBD, tu peux pas 3 bet aussi cher parce que du coup tu vas réduire, les mains que tu domines dans sa range de call. Genre valet 9 offsuit par exemple, ça peut call un 3 bet 3x, ça fold là-dessus et tu vas faire juste call as valet, roi, valet et cetera. 3 bet pas bluff les fiches, hein, et du coup, bah, celle-là elle est un peu bluff normalement. Ouais, regardez la taille du pot, regardez, voilà quoi les stacks, c'est pas facile. Bon notre main a besoin de beaucoup de protection, après bon, il y a un monde on se cut dans As-10, Roi-10, il les a offsuit, donc c'est un peu horrible, mais pas d'autre façon de jouer, hein. On va faire 3 quarts à jam turn, vas-y. C'est pas cohérent. Tu nous dis que tu sais mettre un tiers pour prendre de la value, mais un tiers, c'est pas assez cher. C'est pas assez cher, ici je pense que ce qui te colle sur un tiers colle, demi. 3 streets de value, mais en fait on a 2, hein, regarde les stack size. Ouais, il y a As-10, Roi-10, Dame-10, hein, lui il les a, hein. Call. Oh la chatte. Ah, tu max? Du coup tu fais check, c'est ça? OK, OK, on barrel. Mais ouais, mais regardez, regardez, c'est pas bien, on lui donne quasiment les codes directs, roi dame, qui aurait pu flat, les cœurs. Courier. Voilà, tu t'es mis dans la merde. Mais voilà comment vous retrouvez dans les spots de merde. Je suis trop méchant de célébrer ce 5 de cœur, mais ça rend le spot hyper intéressant, c'est trop bien. Bah du coup, bah tu fais quoi? Bah ouais, check et tu check call pour catch un bluff. Non, pas obligé de raise flop, hein. Ça se trouve il a 2 dames, on s'est fait contrefaire, hein. Yes, donc faites vigilant, regardez tes stack size, tu jam turn, on n'est plus là, et bon, bah, il y a flush, Oh la chatte, la chatte. OK, je suis team check, check call river, mais c'est bien aussi. Un peu de jam. OK, travail de bouton, ultra scary. OK, 3 bêtes, 4 bêtes 4 3x. C'est pas assez cher, mais pas assez d'argent encore une fois. C'est bet range, hein, on fracasse le flop ici, hein. Domine, domine. Pourquoi tu mets sur un roi d'un homme? Pas forcément, hein. Ça il y a des gens qui
On s'est pose, surtout sur ton side, ils vont 4 bêtes, enfin ils vont jam. Ouais, c'est la meilleure main. Un tiers, très bien. Enfin un quart, excuse-moi, oui. Call, nickel. Bon, plus casse-pied. En plus, on n'a pas de bloqueur cœur. Il les a, hein. As roi, as dame, as valet, as 10, roi dame, dame valet, valet 10. Check, hein. Check, check, check. Check, 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 check. Alors, check. Bête est bien aussi. Si, encore une fois, on se retrouve dans un ordre de décision relativement facile. Je m'explique une nouvelle fois. Si on sait qu'on va pas se faire bluff, on peut continuer à value, genre Tressin, toutes les pocket pairs avec un cœur. Il n'y a vraiment pas de souci. On se fait pas raison de bluff. Dès qu'on se fait raison value, bah on fold. Du coup, on peut. C'est ce qui rend les bêtes fold très profitables à vos limites. C'est parce que ça risque pas assez, donc on peut gentiment bet fold, abuser, miser un peu la force de notre main. Plus haut ça marchera pas bien sûr, mais contre fiche c'est ok. Et là il jam, bah tendance à croire que flush veut call, te laisser trap, donc vas-y one time, il y a 2 dames, 2 valets, 2 10 avec un cœur. Go. Ouais, ouais, ouais. Tu bats des mains, ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est le genre de main, je pense qu'il va plutôt jam turn et genre les flushs vont call. Mais encore une fois, t'as pas 4 bêtes assez chères et ça fait rentrer cette main. Alors, c'est bien dans un sens parce que du coup, t'as plein de mains qui te collent, qui te dominent, mais d'un autre côté, ce sont des mains qui vont te contrefaire. Typiquement, les As, ils aiment pas trop jouer contre des connecteurs suités. Alors ça, c'est pas trop un connecteur suité. Son call pré-flop est horrible, on est d'accord, hein, mais voilà, il te l'a mise. Enfin, tout mon respect. Ok, ouais, faut 4 bêtes plus cher. Ouais, ok. Tu comprends pas? Bah moi je comprends très bien. Il a envie de voir un flop, il y va, ouais. Pas très cher. C'est pas cher, c'est pas cher. Non, il y a des trucs qu'on n'a pas, bien sûr. Ok. Ok, allez, un petit As-Roi. Ok, tu te remets 4x. Why not? Franchement, why not avec le rec. Surtout si tu te rebêtes moins que les gens. Ok. Yes, tu me dis pourquoi t'as mis cette main. Je sais pas. Ok. Parfait. Ok. C'était la fin. Premier jeu de main. Eh bien, c'est un bon début, t'étais clair. T'as pas parlé trop vite. Tout va bien. Bah écoute, je t'ai dit tout ce que j'en pensais. Alors, c'est bien d'espérer des retours positifs, mais c'est encore mieux les retours négatifs. Et il vous souhaite ils vous envoient un bisou. Bisou à YouTube, donc de la part de notre ami le Gruffalo. Non, non, mais retour positif dans le sens où on a vu plein de choses qui n'allaient pas. Euh, mais encore une fois, on va se répéter, hein. Je veux dire, vous avez la meilleure main, vous mettez de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut adapter, il faut comment dire, interpréter les sizings de vos vilains, les plays de vos vilains pour construire la range. Voilà, la visualiser. Ça passe par de la review. Encore et encore et encore et encore et encore. Sortez Flopzilla, vous travaillez in-game. Vous jouez pas 10 tables, vous jouez 3 tables, 4 tables. Et chaque play, voilà, vous réfléchissez, c'est quoi le mieux. C'est un travail difficile, je vous l'accorde, mais avec le temps, avec la régularité, ça va venir, ça va s'installer. Personne ne devient pro de toute façon du jour au lendemain. Euh, J'espère que la vidéo était pleine de bons conseils. Bon, pas de montage, hein, donc oui, des fois c'est un peu plus lent, c'est chier, mais je suis désolé, j'y peux pas grand-chose. J'essaie de faire les choses bien, tranquillement. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord sur certains plays, n'hésitez pas non plus à poster des mains, donc rejoignez le Discord, hein, je vais essayer de les analyser comme je le fais là. Bon, des fois, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin, sortir Flopzilla et tout, il y a des trucs qui sont un peu plus clairs. Jouer un jeu simple, jouer tight, focus, régularité. Je pense que c'est voilà les derniers mots que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un gros gros good luck au table et puis bah on se retrouve à très bientôt. Allez bisous la commu, ciao.